Écoute jusqu'à la fin. Il y a un verset de la Bible auquel je pense souvent des fois, je cite: vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Mais de quelle vérité est-il question? Mais de quoi doit-on être affranchi? Beaucoup de chrétiens se posent cette question. Beaucoup veulent appliquer ce verset sans pourtant comprendre le fond. Alors si on se réfère au 31, Christ dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi parle-t-on de disciples là? Parce que les disciples, c'est ce que veut le maître. Le disciple connaît le désir du maître. Alors, pour être affranchi, il faut quoi? Il faut demeurer dans la parole. Si tu ne te réfères pas à ce verset, tu ne pourras pas être affranchi. Mais être affranchi de quoi? Avant que je ne te donne cela, abonne-toi et pense à liker et laisser un commentaire. Donc, être affranchi de quoi? Du péché. C'est la seule chose dont nous devons être affranchis. Alors, pour être affranchi du péché, il faut déjà comprendre ce que Dieu dit par rapport au péché. C'est pourquoi il dit de demeurer dans la parole. Et dans le livre de Josué 1, verset 8, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'il sait que la vérité se trouve dans la parole. La parole, c'est la vérité. Alors, si tu veux être affranchi, si tu veux être affranchi du péché, pense à demeurer dans la parole. Shalom.